Arnès, 150 000 habitants. Le 7 septembre 1999, la cité est frappée par un séisme de 5,9 degrés sur l'échelle de Richter. Des quartiers entiers sont rayés de la carte. 140 personnes trouvent la mort. Les années passent et l'évocation de ce tremblement de terre reste douloureuse. Nous avons tenté de recueillir des témoignages. C'est pour la France, c'est pour la France. Non, non, je veux pas, je veux pas. Non. Même l'adjoint au maire qui nous accompagne a du mal à convaincre ses concitoyens. Mais au fil des rencontres, il se fait rassurant. Oh Marie, bien sûr que j'étais là. J'ai senti le tremblement de terre. J'étais ici. Vous avez eu des dégâts? Oui, nous en avons eu. C'est chez nous que le tremblement de terre a eu lieu. Ici, un peu plus haut. Et ça a duré longtemps? Je ne peux pas vous dire combien de minutes ça a duré. Mais on a eu 37 victimes pour notre seul quartier. Une famille entière a été tuée. Parfois, quand je vois à la télévision une ville morte, je me dis que c'était exactement la même chose. Il n'y avait plus de lumière, plus rien. Un peu plus loin, nous croisons une autre femme. Au moment de la secousse, elle rentrait du travail. Ici, il y avait un bâtiment qui s'est effondré et on cherchait notre copain d'école et sa sœur. En fait, ils étaient morts à l'intérieur. Beaucoup de gens ont été tués dans cet immeuble et aussi dans un autre bâtiment un peu plus loin. Pour les habitants du quartier, y a-t-il toujours de la douleur et de la crainte? En fait, on oublie. Et puis, on se souvient quand il y a une secousse. Les souvenirs ressurgissent. Il y a souvent des secousses, Quelquefois. Quand tu passes à un endroit et tu te dis « Ici, j'ai perdu un ami, une connaissance », à ce moment-là, alors, tu te rappelles. Le souvenir encore devant les vestiges du séisme. Dans cette maison, les propriétaires n'ont pas eu le courage de reconstruire leur vie. Aujourd'hui, le quartier est flambant neuf. Pourtant, 14 ans après le drame, les plaies peinent à cicatriser. Les habitants restent marqués, les maisons aussi. Ici, vous avez une croix jaune. Quand elle était jaune, ça signifiait que le bâtiment était susceptible d'être réparé. Si vous aviez une croix rouge, cela voulait dire que la maison devait être démolie. Une croix verte, c'était pour un bâtiment qui n'avait subi aucun dégât. Dans ce quartier, il y avait plus de croix jaunes, vertes ou rouges. Dans ce quartier, on a eu beaucoup de croix rouges. La plupart des maisons ont été démolies et remplacées par des immeubles. Tout a été reconstruit. Et c'est bien là le problème de la vie du maire d'Ararnès. En 1999, Douros Sotiris n'était pas élu. Il travaillait dans un bureau d'études comme ingénieur en génie civil. Pour lui, les dégâts étaient prévisibles. Ici, le sous-sol n'est pas aussi solide et résistant que dans d'autres villes alentours. Et ça a pour conséquence que même si le séisme a eu lieu à quelques kilomètres de là, quand les ondes sont arrivées, les secousses ont été amplifiées. Et c'est dans le centre qu'on a eu de gros dégâts. Rue Ayas Regados, rue Dimitriou Dédé, rue Pavlou Mella et rue Hieron Polytechniou. On est là dans des zones très denses. C'est la vieille ville.
C'est là qu'on aurait dû faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris ces terrains où il y a eu les plus gros dommages, avec des immeubles détruits. Et j'aurais déplacé les gens qui vivaient là dans d'autres coins de la ville. Et ce n'est pas ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, j'aurais déclaré ces zones inconstructibles et j'aurais fait un parc, ce qui, en plus, aurait été bon pour l'environnement. À Ararnès, tout a été fait conformément au code grec de la construction. L'un des plus rigoureux au monde pour ce qui est des normes parasismiques. Un code sans cesse mis à jour par l'OASP, l'organisme chargé de définir la résistance des bâtiments et des matériaux. Mais pour Spyros Lalleros, l'un de ses responsables, la règle est une chose, son application en est une autre. En fait, votre angoisse, un petit peu, c'est en tant qu'organisme d'État, c'est peut-être les bâtiments qui sont construits plus ou moins sans permis. Sans foi ni loi, si vous permettez. Oui, exactement, c'est exactement ça. Il y en a beaucoup en Grèce, des bâtiments construits comme ça? Malheureusement, oui. Malheureusement, car ici la terre tremble souvent. On le voit sur cette carte, la Grèce apparaît en marron. Autrement dit, c'est l'un des pays les plus vulnérables en Europe. Le problème, c'est qu'on n'a pas une seule faille à étudier, si vous voulez. Dans tous les États-Unis, il y a une partie, il y a la faille de San Andreas, donc on peut faire des normes. Ici, en